Allez, go. Il y avoir autre chose. Parashat Rukat, Leilou Nishmat Hana Bat Esther, pour la Refoua Shlema du Rav Eliyahu Ben Fraji de Mesaouda Bat Myriam, Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile, et Rivka Bat Mesaouda, et pour la Parashat Tova de Binyamin, de Lionel Binyamin Ben Nicole. Bezrat Hashem. Alors, Rukat, je vous dis d'avance, le shiur est compliqué. D'accord? Je vous le dis d'avance. Et c'est très très compliqué. On va parler beaucoup de. Enfin, je vais essayer d'être le plus vulgariser le mieux possible. On va parler beaucoup de notions de sod. Ok? Parfait. Alors, Parashat Rukat, sujet d'entrée, c'est la para Adouma. Donc, cette fameuse vache rousse qui est appelée Zot Rukat HaTorah, c'est appelé le chok. Alors, je précise, qu'est-ce qu'un chok? Un chok est une loi dont le sens nous échappe. Il y a deux grandes catégories de mitzvot. Les mitzvot que j'ai envie de qualifier comme étant nécessaires. Alors on a l'habitude de dire que c'est des mitzvot logiques, plutôt nécessaires que logiques. Je m'explique. Il est logique de respecter ses parents, on a une akaratatov, il est logique de ne pas tuer, de ne pas le voler. C'est des nécessités. C'est pas une logique. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu des civilisations où il était licite de tuer dans certaines conditions. Par exemple, dans un combat, c'était normal. Il y a des gens qui sont cannibales. Donc, c'est pas question de logique. C'est plus question de nécessité. Pour vivre en communauté, on a besoin d'un code qui régit la bonne entente. Parce que sinon, on ne peut pas vivre en communauté. On a besoin de vivre en communauté parce que l'union fait la force. Okay? Donc, si j'ai envie de pouvoir vivre à côté de quelqu'un, je veux être en sécurité. Donc, je ne veux pas qu'il me tue, je ne veux pas qu'il me vole, je ne veux pas qu'il m'embête, etc. Donc, c'est les lois qui s'imposent à nous par le bon sens. Ça, c'est les mishpatim. Ça, Hachem aussi nous les a ordonnés. Et il en a fait des mitzvot. Mais on aurait pu très bien considérer que même sans Dieu, on aurait, la majorité des sociétés civilisées, ils sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions, on ne tue pas, on ne commet pas l'adultère, etc., etc. Enfin, quoique, etc., etc. Passons. Il y a les chukim qui sont en deuxième instance. Qu'est-ce que c'est qu'un chok? Finalement, un chok, il a quelque part plus de valeur qu'un mishpat dans la pratique qu'on va lui donner. Un chok n'a pas de sens. On le fait juste parce que le roi a décidé. Première instance, Dieu ne nous donne pas la raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de raison. C'est-à-dire que Dieu ne nous l'a pas donné de façon explicite et il ne nous a pas donné cette nécessité de le faire comme de ne pas voler. Il ne nous a pas donné de nécessité de ne pas mélanger le lait et de ne pas mélanger le lait et la viande. Il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas de moi-même, si ce n'est pour Hachem. Donc en fait, pourquoi je ferai les chukim? Juste parce que je suis croyant. Tandis que pourquoi je ne volerai pas, pourquoi je ne tuerai pas? Parce que j'ai du bon sens. Bien que ce qu'il faille faire en réalité, c'est ne pas tuer parce qu'Hachem l'a demandé, pas parce que c'est logique. Pas parce que c'est nécessaire. Je ne dois pas tuer parce qu'Hachem m'a demandé de ne pas tuer. Et ça transforme l'acte de ne pas tuer, je te réponds dans une seconde, l'acte de ne pas tuer en mitzvah. Si maintenant quelqu'un, de voler, de ce que vous voulez, il a une pulsion folle du vol, okay, et qu'il ne le fait pas parce qu'il se dit, bon, c'est pas bien de faire ce genre de choses. Alors c'est bien ce qu'il fait. C'est pas énorme. Si par contre il se dit, j'ai envie de le faire, et la seule et unique raison pour laquelle je ne fais pas cela, c'est parce que Dieu me l'a interdit, alors là, à ce moment-là, il fait une mitzvah. Oui. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce qu'au début, on a dit, puisque c'est pas forcément vrai l'histoire du bon sens, puisqu'au départ, il a proposé la Torah à d'autres peuples qui l'ont refusé. Donc s'ils l'ont refusé parce qu'il y avait tu ne tueras point, tu ne voleras pas, donc c'est pas une question de bon sens dans la réalité. Si, parce que tu vois bien que quoi? Qu'est-ce qui fait que dans une communauté, on ne va pas tuer? C'est une nécessité en vrai. Maintenant, c'est ça la faille. On pourrait faire un shiur entier sur ça. C'est des shiurim que j'ai fait plusieurs fois avec mes élèves. C'est la faille entre ce que les gens appellent avoir des valeurs et ce qu'on appelle avoir un dogme. Quand j'ai des valeurs qui m'amènent à ne pas tuer, ne pas voler, alors les gens ils disent en fait je suis mieux qu'un religieux parce que moi je le fais pas pour Dieu, je le fais parce que je trouve de moi-même que c'est bien. Ok, j'entends. Sauf que le jour où la nécessité sera dépassée par une nécessité plus grande, tu contrediras ton principe. Exemple, c'est mal de tuer. Sauf que quand il y a besoin de pétrole, on envahit l'Irak. Voilà. Et je tue. Il n'y a aucun problème. C'est mal de tuer. Tout le monde dira, toute civilisation dira c'est mal de tuer. Mais quand il y a besoin, il y a un intérêt derrière, je suis prêt à déclarer une guerre. Mais je vais faire des morts. Il y a des vies qui vont être sacrifiées dans les deux camps. Ça, c'est pas grave. Ma morale s'efface face à ma nécessité.
Ça, c'est la limite de ce que les gens appellent avoir des valeurs. Quand la valeur, elle est dépassée par un besoin, alors elle disparaît. Tandis que la Torah, elle est absolue. J'ai pas le droit de tuer. Point. Ah, mais j'ai besoin de pétrole. Ah, j'ai besoin d'argent. Non, j'ai pas le droit de tuer. Sauf dans les cas où la Torah a légiféré et a dit tu as le droit de tuer. Abba Ashkem Leogecha, Abba Leogecha, Ashkem Leorgo. Je vais formuler le passou comme il faut. Quelqu'un il vient te tuer, tu te lèves en premier et tu le tues. Mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah. Oui, non, on tend pas l'autre jour. Quelqu'un il vient pour nous tuer, on doit se défendre. La Torah dit quelqu'un il vient pour. On parle pas de quelqu'un qui veut t'embêter. Quelqu'un il vient te tuer. Tu te lèves, Ashkem Leorgo, et tu te sauves ta vie. Je parle pas de la loi Goy. Je parle de la loi juive. La loi juive. Et même si en Israël, c'est un pays de juifs, c'est un pays dont la loi est religieuse. On est bien d'accord, sauf à quelques égards. Mais le problème des villes refuge et compagnie. Oui, oui, c'est tout un sujet. Maintenant, je reviens à la définition du chok. Le chok a pour vertu exclusive de montrer notre croyance. On le fait parce que Dieu l'a décidé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de raison. Avec la pratique et avec l'étude, on peut s'approcher, sentir et découvrir quelques raisons. Mais il y a un chok qui est appelé le chok de toute la Torah. C'est quoi? Zot Rukat Torah. Voici le décret de toute la Torah. Asher tiva Hashem les morts, qu'Hashem il a ordonné. Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël, veikru elecha para aduma temima. Ils vont prendre pour toi une vache rousse, parfaitement rousse. Elle n'a pas le droit d'avoir plus qu'un poil de couleur. Si elle a deux, plus que cher. On ne peut plus l'en faire. Il ne faut pas qu'elle ait de défaut. Il faut qu'elle ait jamais supporté le joug, donc elle n'ait jamais été mise au travail. Qu'est-ce qu'on va faire de cette vache? On va la brûler en dehors du camp. On va prendre les cendres qu'on va mélanger à de l'eau vive. Ok? Cette eau est transformée en élément de purification. Ça veut dire qu'avec quelques cendres de la vache rousse, vous prenez une piscine entière d'eau qui est utilisable pour la purification, vous la saupoudrez de cendres et toute cette eau peut être utilisée comme vecteur de purification d'une personne atteinte par l'impureté de la mort, qui est la plus corrosive. Il faut bien comprendre que toutes les impuretés viennent de la mort. De la plus haute à la plus basse, toujours c'est lié à la mort, d'une façon ou d'une autre. Mais la plus puissante, c'est la mort elle-même. Il n'y a pas besoin de passer par un autre. Maintenant, pourquoi on l'appelle cette mitzvah le chok de la Torah? Chachamim nous le dévoile. Tout simplement parce que le seul homme de toute l'histoire qui a eu accès à l'information, au secret de la para Aduma, c'est Moshe. Même l'homme le plus sage de l'histoire, à savoir Shlomo HaMelech, a dit « je n'y arrive pas ». Il a demandé, il n'a pas réussi. Pourquoi? Il y a une logique à ça. Quel est l'objectif de la para Aduma? C'est de prendre l'impureté de la mort et de restituer l'état initial en rendant la tahara, la pureté. Okay, donc en quelque part, c'est de nier l'effet négatif de la mort. Moshe est le seul homme qui n'est pas concerné par la mort, au sens propre du terme. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mort vient de la faute d'Adam, qu'elle a été annulée à Matan Torah et qu'elle est revenue pendant le veau d'or. Moshe n'était pas dans ce monde. Donc lui, la mort, quand il revient, il découvre un monde qui a replongé dans la mort, mais lui, il est comme de l'huile dans l'eau. Il est différent, il est à part. Et donc lui, comme il a une asaga, une perception des choses qui dépasse la mort, alors il comprend le système qui est capable d'annuler la mort. Mais nous, qui sommes plongés dans l'impureté de la mort, qui sommes vivants et mortels, pour comprendre ça, il faudrait qu'on soit au-dessus de la mort, et tant qu'on est en dessous, on ne peut pas comprendre. C'est comme s'il nous manquait une dimension. Parlez à quelqu'un qui voit en noir et blanc, et décrivez-lui une couleur. Impossible. C'est physiquement pas possible qu'il comprenne ce qu'est la couleur. Il voit que en noir et blanc. Seul celui qui a accès à la dimension colorée peut comprendre ce qu'est qu'une couleur. Eh bien c'est pareil. Celui qui a accès à la dimension qui dépasse la mort comprend ce qu'est la para Aduma. Et le seul, c'est lui. Comment? Faut... Ils sont en train de... Non, mais c'est un mythe. C'est un mythe, ok? Des vaches rousses, il y en a. Le problème, c'est pas d'avoir une vache rousse. C'est un mythe parce qu'en fait, il vient d'où ce mythe? On dit qu'il y aura au total 10 vaches rousses. Okay. La dernière est celle du Mashiach, la première étant celle de Moshe. Entre-temps, il y en a eu première de Moshe, il y en a eu encore 8 pour un total de 9 et on attend la dernière. Okay. Donc la dernière vache rousse sera celle qui symbolise la fin des temps.
Donc on se dit, puisque depuis la 9e, il n'y en a pas eu, ça veut dire qu'il n'y en a plus jamais eu. C'est faux. Il n'y a jamais eu de vache rousse qui a été utilisée en tant que para adouma, donc qui a vécu le processus de sacrification, etc. et qui après a été utilisée pour purifier les gens. Mais des vaches rousses, tu peux en trouver n'importe où. Ça existe. D'ailleurs, il y en a. Actuellement, il y a tout un centre de réhabilitation des Lévim et des Kohanim. Parce qu'il est basé sur l'idée de dire que finalement, Machar va venir, les Kohanim et les Lévim vont devoir aller au Beth Amikdash, ils ne sauront pas quoi faire. Ils ne sauront pas comment on fait les sacrifices, ils ne sauront pas c'est quoi les ustensiles du Beth Amikdash, etc., etc. Donc il y a tout un institut qui forme les gens, Kohanim et Lévim, à se préparer quand il y aura Machar, au moins on est prêt. Maintenant, eux aussi, ils ont trouvé des vaches rousses, ils en ont. Ils les bichonnent comme il faut, ils s'occupent bien d'elles, jusqu'à qu'on ait besoin. On a notre vache rouge. On n'a pas besoin de dire il n'y en a pas. Il y en a, c'est clairement plus rare qu'une vache standard, mais ce n'est pas le problème. De toute façon, de vous à moi, on s'en balance. Comme je le dis tout le temps, on s'en balance. Ça fait 5783 ans que le monde est créé dans l'objectif de faire venir Mashiach. Je pense que ce petit détail de rien du tout, de nous trouver une vache rousse cachère, il est résolu depuis longtemps dans l'esprit de Dieu. Donc ce n'est pas un vrai problème. Donc maintenant, je reviens juste à ce que je disais. Maintenant, il y a un principe dans la Torah. Nous, on ne peut pas comprendre la vache rousse et on n'a plus la vache rousse. Mais quand il y a une mitzvah qui a disparu, Ramim disent, celui qui étudie la Torah du sacrifice qu'on appelle le Korban Khatat, alors aujourd'hui, c'est Keilou, comme si il avait lui-même pratiqué le Korban Khatat. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, une mitzvah se fait toujours en deux temps. D'abord, je dois l'étudier pour savoir comment la pratiquer, puis après, je la pratique. Donc il y a partie étude, 50%, partie pratique. Okay? Quand il n'y a pas de pratique possible, qu'est-ce qui représente l'intégralité de la mitzvah? L'étude, puisqu'il n'y a pas de pratique. Donc aujourd'hui, l'étude des mitzvot qui sont inaptes à être pratiquées dans notre monde sans le Beth Amikdash représente l'intégralité de la mitzvah. Donc quand j'étudie le Korban Khatat, je fais un Korban Khatat. Quand j'étudie la Para Adouma, je fais la Para Adouma. Ce qui signifie qu'au travers, et c'est pour ça que les Chachamim, malgré que c'est un secret auquel on n'aura jamais accès, ils vont tout faire pour y accéder. Pas parce qu'ils vont trouver une réponse, ils ne s'attendent pas à réellement trouver qu'est-ce qu'on appelle. Je vais vous dire, c'est même un débat, c'est quoi le secret? Sur quelle partie c'est un secret? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Donc il y a plein d'explications. Nous, on va essayer de s'approcher au maximum de nos capacités, de voir de ce que c'est cette Para Adouma. Rachid donne un élément très connu au nom de Rabbi Moshe Darshan. Il donne un machal. Il dit qu'est-ce que c'est que la Para Adouma, la vache rousse? Il dit c'est comme une servante dans le palais du roi dont le fils a souillé le palais. Qu'est-ce que vont dire les gardes? Ils vont appeler la servante, ils vont dire que vienne la mère nettoyer la souillure du fils. Ce qui est logique. Très bien. Est venu le veau d'or et il a souillé notre lien avec Akadosh Baruch Hu. La mère du veau, c'est la vache. Que vienne la mère réparer la souillure du veau. Donc on a tout de suite écrit les choses. A priori, la Para Adouma vient en contradiction de la faute du veau d'or et c'est comme ça rapporté dans à peu près tous les commentaires. Seulement, il y a des gros problèmes à cette affirmation. Pourquoi? Première chose, Rashi rapporte dans Parashat, fin de Parashat Béchalar. Donc on est avant Matan Torah. Là-bas, une fois qu'on a traversé la mer, etc., il y a eu un petit problème avec de l'eau. Moshe a fait ce qu'il avait à faire. Et à ce moment-là, il y a écrit Maïm Tekwa Maïm, les eaux se sont adoucies. Sham Samlo Chok ou Mishpat, Vesham Nisaou. Là-bas, il leur a placé, Hachem a placé au peuple, on est dans un endroit qui s'appelle Mara. Il a placé au peuple Chok, un décret, ou Mishpat et une loi, et là-bas il l'a testé. Rachid dit c'est quoi les décrets, les lois qu'il leur a donnés? Parce qu'il n'aura pas tout donné, il n'a pas attendu Matan Torah, ils ont commencé un petit peu à faire les mitzvot avant. Rachid dit, il leur a donné quelques dinim, les lois de Noach qu'on avait déjà, Shabbat et Para Adouma et la vache rousse. Donc si tu me dis que la vache rousse vient réparer le veau d'or, pourquoi tu me donnes la vache rousse alors qu'il n'y a pas encore eu de veau d'or? Ça n'a pas de sens. Le veau d'or intervient plus tard. Quand on aura reçu la Torah, on n'a pas encore reçu la Torah à ce moment-là. Quand on aura reçu la Torah, 40 jours après, Moshe ne revient pas et on connaît la suite de l'histoire. Donc c'est plus tard. Une faute qui n'a pas eu lieu, tu me donnes un remède. Et si cette faute n'avait jamais eu lieu, elle aurait servi à quoi? On va aller plus loin même. Dans l'essence même, la mitzvah ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah précède l'existence du monde. C'est grâce à la Torah que le monde est apparu. Istakel beoraita venivra olam. Il a regardé la Torah et il a créé le monde. Les 613 mitzvot contenus dans la Torah existent donc avant le monde.
Okay, donc quand Dieu crée le monde, il le crée sur le moule des 613 mitzvot. Et dans les 613, elles ne sont pas changées, 613, c'était les mêmes. Donc il y avait para Adouma. Puisqu'aujourd'hui c'est une des 613, avant c'était aussi une des 613. Donc cette vache-là qui vient réparer, oublie le vaudeur, elle vient réparer la mort, elle vient enlever la mort. Mais à la base, dans la création du monde, Adam était immortel. Donc en fait, quand Dieu il a la Torah avant le monde, cette mitzvah de para Adouma qui existe, qu'on ne peut pas dire elle n'existe pas avant le monde, elle existe, elle fait quoi? Elle répare la mort, mais la mort n'existe pas. La mort n'existe pas, l'impureté de la mort n'existe pas. C'est après, quand Adam va manger de l'arbre, Hachem lui dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Mais tant que vous n'en mangez pas, et vous ne devriez pas en manger. Mais Caïn et Abel, il y a eu quand même... Après, c'est d'ailleurs à cause de ça que Adam va se séparer de Chava, parce qu'il va voir qu'en effet, ça marche, la mort, elle existe. Et là, il va commencer à avoir peur. Mais, a priori, si Adam, et je vais vous dire mieux que ça, on va y revenir, si Adam avait mangé le fruit à Shabbat, la mort n'entrait pas dans le monde. Donc on voit bien l'idée suivante de dire qu'a priori la para Adouma venant annuler la mort ne trouve pas de sens dans la Torah originelle. Or pourtant elle y était. Alors c'était quoi la mitzvah de para Adouma? Alors on va y venir. Qu'est-ce que ça signifie? Alors on va rentrer un peu dans les choses. Vient le Shem Mishmuel et il définit ce qu'est déjà la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Parce qu'on va voir que la définition de la mort a changé. À la base, nous dit le Shem Mishmuel, l'humain étant constitué d'une neshama, la neshama étant un élément de Dieu, eh bien il repousse la touma. Il repousse l'impureté. On voit un exemple tout bête. Quand Moshe Rabbeinu voit le buisson, Hachem lui dit en l'air, retire tes chaussures parce que la terre dans laquelle tu te tiens est sainte. Pourquoi elle est sainte? C'est une terre. La terre a été maudite depuis Adam Rishon. Donc elle est plus sainte la terre. Au contraire, elle est impure. Pourquoi Hachem lui dit la terre est sainte? Parce que je suis là. Quand Hachem est là, la terre est sainte. C'est pour ça qu'on enlève les chaussures. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, qui est par le même principe, les Kohanim n'avaient pas de chaussures. On met des chaussures justement pour ne pas toucher le sol. Parce que le sol est vecteur d'impureté. Le sol, la terre. Hein. La terre elle-même, pas quand c'est carrelé, etc. Donc, quand on part de ce principe, la Neshama qui est un élément de Dieu repousse également l'impureté. Et normalement, le Koach HaTouma ne s'approchait pas de l'homme. Quelle a été la transformation de la faute? Ça a été de permettre aux forces du mal de toucher à la Gdusha, à notre Gdusha. Donc elles peuvent maintenant arriver, s'infiltrer, et quand elles s'infiltrent au sommet, la Neshama s'enfuit. Ça s'appelle la mort. Comme ça, Chachamim décrivent le retrait de la Neshama. Et pour ça que d'un coup le visage s'effondre, on voit que la couleur change. Alors ça s'explique aussi scientifiquement, mais on voit que tout se relâche. Pourquoi? Parce que d'un coup, la Neshama voit arriver le Satan et toutes les forces du mal qui l'accompagnent vont investir le corps. Et du coup, elle s'enlève. C'est pour ça que les Juifs ont de l'impureté, pas les Goïm. Un Goï n'est jamais impur, au sens propre du terme. C'est-à-dire un cimetière Goï, on a vu Eliyahu Hanavi qui est Cohen, la Gemara parle de ça, qui est dans un cimetière Goï. Et il lui pose la question, comment se fait-il que tu es dans un cimetière Sasso pour le Kohen? Il lui dit non, les Goïm n'ont pas l'impureté. Parce que l'impureté vient chasser la Gdusha. Parce qu'aujourd'hui, la Gdusha est faible face à l'impureté, donc elle s'enfuit en sa présence. Et le Svat Emet, donc, qu'est-ce que là, je reviens sur la définition, la mort c'est quoi? C'est quand l'impureté est tellement grande, par infiltration de la présence du Satan, que la Neshama est obligée de se retirer complètement. Vient le Svat Emet et il nous dit, du coup, on comprend que quand une personne meurt, son contact, puisqu'il est générateur d'impureté, il peut nous atteindre. Et cette impureté qui nous pénètre recule notre Neshama. C'est de ce moment-là qu'on devient tamé. On devient impur par contact avec un mort. Cette impureté est une restriction de la vie. Je le mets entre parenthèses. Sachez-le, le Gaon de Vilna dit, on ne va jamais dans un cimetière. Je ne dis pas que... Alors les femmes en général déjà, encore plus. Mais même les hommes, ils disent n'allez jamais dans les cimetières à pas qu'il y ait de force majeure. Pourquoi? Sachez que toutes les maladies du monde elles viennent de là. Comme ça il écrit. Toutes les maladies du monde viennent de là. Après aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Moi je pense qu'avant, personne n'allait jamais dans les cimetières à part pour enterrer. Mais parce qu'avant les gens étaient pointilleux, puisqu'ils avaient la para Adouma,
ils étaient pointilleux de la Gdusha. Il y avait un sens à avoir de la Gdusha. On ne pouvait pas entrer au Beth Amikdash, on ne pouvait pas faire les sacrifices, on ne pouvait pas toucher la Trouma. Toute la vie, elle était embêtée par la pureté. Donc les gens ne voulaient pas entendre parler d'impureté, donc ils allaient au cimetière quand c'était obligatoire. Avec le temps, la destruction du Beth Amikdash, la disparition de la para Adouma, on est tous impurs. Donc aujourd'hui, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, les gens restent impurs. Donc c'est rentré dans les mœurs qu'on y entre facilement et qu'on y ressorte même pour rendre visite. Quelqu'un, un proche, meurt dans la maison et... Tout le monde est impur. Oui, alors, quoi faire après? C'est para Adouma à l'époque. Non, non, mais là... Aujourd'hui, on est impur, quoi qu'il. Ah, Avec ou sans ça, on est tous impurs. Mais on doit s'en éloigner. Parce que ça renforce l'impureté. Puisqu'on est au contact de cette Touma. Eh bien oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui donne la vie? C'est la Neshama. Si je fais entrer Chas v'Shalom de l'impureté, ma Neshama se recule. Et donc il y a une perte de vie. Perte de vie laisse place à la maladie, à la faiblesse. Respect pour le mort, surtout si c'est un proche dans la maison. Encore une fois. Quand c'est apparu dans la maison, le type il est mort dans sa maison malheureusement, ça c'est pas de notre fait. C'est pas nous qui avons choisi. Okay? Mais je dis bien, quand on a le choix, je ne dis pas que c'est là, on a le droit d'aller au cimetière, qu'en plus ça va aller sur internet, les gens ils vont croire des choses. On a le droit d'aller au cimetière, on y va pour nos proches, etc. Je dis juste que le Gaon de Vilna déconseille. Il dit il y a un risque. Sachez, il dit comme ça, toutes les maladies du monde viennent de cette Touma-là. Sachez-le. Je reviens à mon propos. Puisque la Touma de la mort restreint la vie, alors notre Neshama se retire, et que vient faire la Paradouma? Elle vient contredire ça et rapprocher notre Neshama. Pourquoi il y a tellement de gens qui vont dans les... Malheureusement, ils ignorent. Tzadikim. Non, les tzadikim, on va y venir. On va y venir aux tzadikim. Des Ashkenazim qui disent c'est même pas la peine d'aller, non? Il y en a qui disent comme ça, mais on va y venir aux tzadikim si vous suivez ce qu'on va dire à la conclusion. D'ailleurs, oui, c'est à la conclusion. Hein. D'ailleurs, la Gemara dit, les tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. Les rechaïm, dans leur vie, sont appelés morts. On comprend. Alors les tzadikim, j'ai dit on comprendra à la fin, mais les rechaïm, on comprend très facilement, puisqu'ils font plein d'avérotes. Leur âme s'éloigne, parce que l'impureté les pénètre. Donc puisque l'âme s'éloigne, ils ont déjà un rapport avec la mort. Donc même vivants, ils sont conscients, la neshama est toujours là, ils sont déjà dans un état de mort spirituelle. Les rechaïm sont appelés morts dans la vie. Et regardez jusqu'où ça va. Quand va arriver la para Adouma, cette vache qui est capable de nier cette impureté, qu'est-ce qui va se produire? Et là, il faut bien qu'on prenne les choses depuis le début. Quand vous regardez les 7 jours de la création, vous allez remarquer qu'elle s'est faite quelque part en 2 couches. Regardez bien. Premier jour, Dieu crée la lumière. Deuxième jour, il s'occupe de l'eau, il les met en place, les eaux du ciel, les eaux de la terre. Troisième jour, il fait apparaître la terre. Quatrième jour, on reprend depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, c'était la lumière. Qu'est-ce qui apparaît au quatrième jour? Les luminaires. Le soleil, la lune. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière d'origine qui se cache et qui s'habille dans la matière. Deuxième jour, c'était l'eau. Qu'est-ce qui apparaît au 5e jour? La vie dans l'eau. Toutes les espèces marines. Troisième jour, c'était la terre. Qu'est-ce qui apparaît au 6e jour? Toutes les espèces terrestres, animales et humaines. Donc vous voyez bien qu'il y a un parallèle qui est en train de se tisser jour après jour, 2 à 2. Ceux qui connaissent un tout petit peu la Kabbalah savent que c'est l'agencement des sphirotes qui se fait en horizontal 3 par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Intervient après la 7e sphira. Je ne rentre pas là-dedans, c'est juste pour ceux qui connaissent la Kabbalah. La 7e sphira, celle qui fait pénétrer le Shabbat dans le monde. Et le Shabbat vient donner quelque part un élan de Gdusha. Quand on explique les choses de cette manière-là, on comprend ce que va mettre en place le Shabbat. À savoir que, 3e jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir que la terre apparaît et donc le règne du vivant et de l'humain se met en place. Le 3e jour a été le prémisse du 6e jour. De même que le premier a été le prémisse du 4e, le 2e du 5e, le 3e c'est le prémisse du 6e qui verra la naissance d'Adam Arishon. Donc ça veut dire que le 6e jour vient englober le 3e jour. Il vient profiter de son élan pour apparaître et faire émerger une notion supplémentaire. Il se nourrit du 3, qui était la base. La base était l'apparition de la terre. Sans terre, il n'y a pas de vie. Même que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Mais la terre est ce qui va nous faire vivre, nous. À cela
L'homme, qui apparaît à la fin du 6e jour, doit entrer dans le Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat, c'est ce qui élève le monde dans une dimension un cran au-dessus. Le Shabbat a la capacité d'effacer le Ra, pour n'exprimer que le Tov. C'est pourquoi Chachamim disent à l'unanimité que si Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Shabbat, ça aurait été l'arbre de la connaissance du bien, point. Et son acte, non seulement qu'il aurait été licite, mais qu'il aurait été une mitzvah. Parce qu'il aurait été dépourvu de toute instance négative. Est-ce que là vous me suivez? Maintenant, quand Adam faute, Chachamim vont déceler dans son attitude 3 erreurs. Ça va être les 3 fautes capitales. Première faute, Avodah Zara. Tout ça, c'est parce qu'il n'a pas attendu Shabbat. Comprenez bien ce que je dis. S'il avait attendu Shabbat, tout ça aurait disparu. Il a fait Avodah Zara. Pourquoi il fait Avodah Zara? Parce qu'Hachem lui a dit ne mange pas, le serpent lui a dit mange. Il a écouté qui? Le serpent. Qui sera à la base de toute l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie apparaît à ce moment-là. Deuxième faute, la mort. C'est un meurtre. Puisque Adam autorise la mort dans le monde, il est responsable de toutes les morts de l'histoire. Donc Adam est quelque part le premier meurtrier de l'histoire. Troisième faute, Chachamim vont, d'après beaucoup, parler de l'union de Adam et Chava comme étant la faute originelle. Seulement que cette union s'est faite trop tôt. Il fallait la faire Shabbat. Donc la débauche, puisqu'il a détourné la mitzvah de l'union conjugale, donc ça, il a fait apparaître la débauche. Ces 3 mitzvot-là sont les 3 mitzvot qui entraînent la mort. Celui qui les pratique avec des témoins, la Torah dit Chayav Mita. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En parallèle de ça, vont apparaître 3 hommes. Avraham, Yitzhak, Yaakov, dans le même ordre que je voulais expliquer maintenant. Avraham va focaliser sa vie sur la lutte contre l'idolâtrie. Yitzhak, ça va être contre la mort, et Yaakov contre la débauche. Je m'explique. Avraham, il va se détruire toutes les idoles de son père, il va faire connaître Dieu au monde, et à la fin, il va être confronté à Nimrod, et Nimrod va lui dire c'est soit tu acceptes l'Avodah Zara, soit tu vas dans la fournaise. Avraham n'attend pas, il se jette dans la fournaise. Donc il est prêt à mourir pour détruire l'Avodah Zara. Yitzhak, pour enlever le meurtre, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Papa, serre bien la corde, il va tendre son cou. Akedat Yitzhak, je suis prêt à me faire tuer pour lutter contre la mort dans le monde. Il va s'opposer à cette idée. Yaakov, toute sa vie, il va garder une sainteté dans l'intimité qu'aucun homme sur terre n'a jamais compris, au point où Chachamim vont dire que la débauche ne le concerne même plus. C'est-à-dire que lui, parler de cette mitzvah-là, il n'y a même plus de Yetzer Hara. Il a détruit le Yetzer Hara de la débauche. Ces 3 hommes vont connaître un goût de la mort. Avraham, il va rentrer dans la fournaise, il aurait dû mourir. Hachem va le protéger. Quelque part, il est mort, mais maintenu en vie. Yitzhak est mort et il a ressuscité. C'est écrit Parcha Nishmato. La Neshama d'Yitzhak s'est enlevée d'elle-même et il est revenu. Et c'est le premier homme de l'histoire qui a dit Baruch ata Hachem, Mechaya Metim. Et dernière instance, Yaakov va lui aussi goûter à la mort. Quand ça, je le fais en très bref, c'est tout un développement du Shla Kadosh parce que ce n'est pas mon propos. Quand Yosef va être enlevé, et d'ailleurs Yosef va être tenté par quoi? Par la débauche. Et c'est tout ce qui inquiétait Yaakov, c'était que son fils soit tenté par le Yetzer Hara. C'est pour ça que c'est son image à Yaakov qui va apparaître face à la femme de Potiphar, etc., etc. Et à ce moment-là où Yosef s'en va, la Neshama de Yaakov se retire. Et seule la Neshama qui s'appelle Israël reste. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, vous ne trouvez plus Yaakov dans la Torah, vous trouvez Israël. Jusqu'à ce qu'un peu plus tard, on commence à nous parler de Yosef, alors on nous reparle de Yaakov. Et quand Yaakov rencontre Yosef, il y a écrit Vatechi Ruach Yaakov, a vécu l'esprit de Yaakov. Ruach, c'est l'âme. Il a fait une triatamétier. Les 3 hommes ont connu ça. Celui qui m'intéresse là tout de suite, c'est Avraham. Avraham, suite à cet événement où il va rentrer dans la fournaise, qu'est-ce qui est le résultat de quelque chose qui va vivre une combustion comme celle de la fournaise? C'est la cendre. Qu'est-ce qu'il va dire Avraham? Anochi, Afar, Varefer. Afar va faire, pardon. Je suis poussière et cendre. Je suis poussière et cendre. Hachem dira, Chayecha, de par ta vie, tu t'es considéré comme étant de la poussière et de la cendre, alors ces 2 éléments serviront à réparer la faute de tes enfants. Quand? Para Adouma. Je leur donne une mitzvah qui, par sa cendre, par sa poussière, annulera la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Vient le Bnei Issachar et il nous explique. Vous savez qu'à la base, pourquoi on est la seule espèce qui doit manger les aliments cuits? D'où c'est venu? Alors peut-être parce qu'on trouve ça répugnant, mais on mange cuit. Les animaux ne mangent pas cuit. Pourquoi ça vient? Parce que justement, depuis la faute du Nachash, il a incorporé son venin dans la matière.
Viennent nous dire, Rachamim, on mange cuit pour brûler le venin. Le feu est l'élément destructeur du nachash, de son poison. C'est pourquoi Avram s'est jeté dans la fournaise, pour sortir de la fournaise en étant une cendre. La cendre de quoi? Du venin du nachash. Mais qu'est-ce qu'il voulait redevenir en brûlant ce venin? Il voulait redevenir un afar, de la poussière. Parce que souvenez-vous que la Torah précise qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme par la poussière. Je lis le texte. Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. Hashem a créé, a sculpté l'homme par la poussière de la terre. Ça veut dire qu'avant que la faute ne puisse pénétrer nos entrailles, on était poussière. On est fait de poussière. Maintenant, il retourne à la poussière à cause de la faute. Qu'est-ce qui se passe ici? Le venin entre. Akadosh Baruch Hu dit, tu veux retirer le venin, tu dois d'abord devenir Éfer, comme Avraham qui est rentré se brûler. Et une fois qu'il est devenu cendre, le Afar, la création originelle qu'avait Akadosh Baruch Hu entrepris avec Adam, revient. C'est pour ça qu'Avraham répare l'idolâtrie. Oui. Pourquoi on n'a pas le droit de brûler alors dans ce cas-là? Pourquoi on ne brûle pas le corps puisque le corps est rempli d'impuretés à sa mort? Justement, alors on va y venir, Kol HaKavod. Tu vas comprendre dans les minutes qui suivent, si j'arrive à bien expliquer, Bezrat Hashem. Que surtout pas. Regarde ce qui se passe. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend qu'il y a un moyen, c'est l'effet de la paradouma qu'on va développer, mais pour comprendre comment la paradouma fonctionne, on voit bien qu'il y a l'idée de dissociation de Rafar, de la poussière, qui nous a créé, et il y a Éfer qui est la combustion du venin. Qu'est-ce qui se passe puisque la mort est présente dans notre monde? Alors nous, on va mourir. Désolé de vous le dire. Mais il se passe quoi? On va ressusciter. Ramim vont introduire cette idée, le Yalkut Revin il en parle, et il y a toute une explication du Harizal dans le Otzrot Rem. C'est là que je parlais un petit peu de notions kabbalistiques. Regardez bien. Quand Dieu crée le monde, il crée un monde brisé. Ça veut dire quoi qu'il crée un monde brisé? Ça veut dire qu'il a créé des notions qui précèdent l'existence, pour mettre en place l'existence. Il va les créer défaillantes, dans le but qu'elles se brisent et qu'elles ne supportent pas. C'est ce qu'on appelle en hébreu Shvirat HaKelim, la destruction des vases. Okay, c'est les sphirotes initiales qui correspondent à un monde parce qu'il y a encore des choses avant. Mais les sphirotes qui vont aménager notre monde vont être volontairement défaillantes pour pouvoir se briser. Par cela, Dieu met en place quelque part le moyen d'interagir pour l'homme. L'homme, c'est-à-dire que Dieu va reconstituer ce monde avec les débris pour renforcer ce monde et en faire un qui est viable. Et l'homme a pour objectif de consolider ce monde et de l'amener, de l'acheminer à la perfection. Jusque-là, on est d'accord. Quand le Harizal va faire toute l'explication, d'où il obtient ce chiffre, je ne vais pas l'expliquer ici, c'est des chapitres entiers, mais c'est passionnant. Dans le Sha'ar Resh Rafar, ça s'appelle, là-bas il explique que quand les sphères se brisent, la lumière qu'elles contiennent remonte. Et des étincelles résiduelles sont obligées de descendre. Parce que les objets qui contenaient ces lumières, ce qu'on pourrait appeler le corps et l'âme s'en va, le corps reste en bas. Mais le corps doit être amené à être reconstruit puisque ces mondes brisés doivent revenir. On est d'accord? Si je n'alimente pas le corps pour qu'une essence minimaliste reste, alors il disparaît. Si les objets, les kélim, que Dieu a mis en place, qui s'effondrent maintenant, Dieu ne leur donne pas un petit filament de vie, ils sont annihilés, ils ne reviennent plus. Donc Dieu les maintient en vie. Quand ils descendent, ils s'effondrent, la lumière remonte, mais elle laisse derrière elle quelques étincelles. Et des nitzotzot, des étincelles. Et le Harizal fait toute l'explication en fonction de chaque sphira et en fonction des noms d'Hachem qui correspondent, de combien d'étincelles sont descendues en bas pour maintenir un élément de viabilité. Il y en a 288. C'est pour ça que ce passage dans le Otzrot Rem s'appelle Rafar Resh Peret, valeur numérique 288. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ces éléments-là vont rentrer en gestation pour renaître. Et à l'image d'un humain, le temps de gestation, c'est 9 mois. Vous me suivez? Le Harizal va nous expliquer pourquoi c'est 9 mois. Parce qu'en réalité, pour initier la vie en hébreu se dit Chai, valeur numérique 18. Pour initier la vie, Dieu va, avant la gestation,
donner 18 étincelles, chai, pour que la vie puisse commencer à émerger, à bourgeonner. Donc on commence à 18. Et après chaque jour de la gestation, il rajoute une étincelle. Il y a 9 mois, 30 jours, 9 x 7, 270, plus les 18, vous êtes à 288. Précisément. Pourquoi? Parce que 288, c'est le résidu de la lumière qui permet aux kélim, aux objets, de se maintenir et d'espérer ensuite vivre une résurrection. C'est exactement le même procédé qui se produit chez l'homme. L'homme, quand la mort le frappe, sa neshama s'en va, mais il y a un reste. Pourquoi il ne faut pas brûler un homme? Il ne faut pas détruire ce reste. Parce que ce reste maintient l'existence de ce corps. Même si le corps est décomposé, ce n'est pas grave physiquement. C'est-à-dire que l'entité corporelle, elle a une vie. Elle peut revenir. Ce n'est pas un problème. Mais si je défais cette entité corporelle, c'est-à-dire que les lumières n'ont plus sur quoi se poser, c'est compliqué. J'ai détruit le kéli, le récipient, de façon définitive. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Une fois qu'on a compris ça, comment Akadosh Baruch Hu va mettre en place les choses? Encore une fois, je suis obligé de parler de façon très très habillée. On a parlé d'une brisure des mondes. Cette brisure des mondes, on peut la corréler à la brisure de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu crée la Torah, le Ramban, en introduction sur Bereshit, nous dit la Torah, c'est que des lettres. C'est pas des mots. C'est que des noms saints. Ok? Dans les sphères supérieures, c'est ça la Torah. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Aleph, Bet, Gimel, enfin, Bereshit, sauf que ça fait une longue série de lettres. Maintenant, cette Torah révèle toute la Kedusha. Ok? Maintenant que les forces du mal, comme j'ai dit en introduction, sont à même d'aspirer la Kedusha, puisque la Kedusha n'est pas protégée des forces du mal. C'est dangereux de laisser la Kedusha en accès libre. Que fait Hachem? Il la cache. Et il brise la lumière qui jaillit de sa Torah, et il la condense dans des mots qui vont donner un aspect historique au livre de la Torah, alors qu'en réalité c'est des noms d'Hachem. D'un coup, le long agencement de lettres se brise et crée des mots. Et là apparaissent 5 lettres qui n'existaient pas avant. C'est ce qu'on appelle les sophites. Vous avez toujours dans l'écriture les lettres qui s'écrivent d'une certaine manière quand elles sont au milieu ou en début de mot, mais quand elles sont à la fin du mot, elles changent. Mais à la base, il n'y avait pas de mots, donc il n'y avait pas de sophite. Ces lettres-là sont les verrous qui maintiennent la Torah pour la protéger de l'aspiration des forces du mal. Ils sont appelés Matznafar, Mem, Nun, Tzadik, P, Chet. Non, Rav, pardon. Qui, le Mem devient Mem Sophite, le Nun devient Nun Sophite, le Tzadik devient Tzadik Sophite, P Sophite et Kaf Sophite. Elles verrouillent les choses et elles sont le garant de la protection des éléments brisés. Et grâce à elles, on peut espérer une reconstitution. Pourquoi? Parce que les éléments brisés sont scellés, protégés, et donc le mal ne peut pas les annihiler. Il y a une protection. Valeur numérique de ces 5 lettres. Ces 5 lettres, comme je l'ai expliqué, sont 5 énergies protectrices qui apparaissent sous forme de 5 lettres. Donc vous avez le 5 qui est toujours rapporté par la lettre He, qui est également un des noms d'Hachem, et qui vient parler aussi de la rigueur. J'entre pas là-dedans, c'est juste pour vous initier à l'idée. Puis vous prenez la valeur numérique des 5 lettres, ça vous fait 280. Donc 280 P, Resh, par un taureau. Plus la lettre He que j'ai introduit, ça vous fait para. La para est garante de la protection des 288 étincelles minimalistes de la vie, qui donne un espoir de résurrection. Vient le Yalkut Reuveni, il ajoute, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, on voit ça dans la Torah, parce que c'est bien beau de nous le dire. Au tout début de Bereshit, tout ce que je viens de vous dire, c'est inscrit dans Bereshit, il n'y a rien qui est inventé. Ve'aretz haïta tohu vavu. La terre était néant. Pourquoi néant? Parce que tout est balagan, maintenant tout est cassé. Ve'chosher al pene team ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim. Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. C'est quoi le souffle de Dieu qui plane? Qu'est-ce qui plane à la surface des eaux? Merachefet
Dans Merachefet, vous avez les lettres Resh, Pe, Chet, 288, il reste Met, mort. C'est la mort des Kélim qui maintiennent leur potentiel de résurrection au travers des Resh, Pe, Chet, 288 étincelles. Veruach Elokim Merachefet, le souffle de Dieu qui plane, c'est quoi Elokim? C'est la rigueur, c'est l'élément qui va sceller tout ça pour les protéger. Ce qui plane, c'est le résidu de tout ce qui a été créé en amont et qui doit maintenant être réparé. Commence aujourd'hui la notion du tikkun, auquel va s'adjoindre un nouveau tikkun avec la faute. Mais sans la faute, il n'y avait que le premier tikkun à faire. Très bien. Yoel Koudrioveni, il dit quand c'est intéressant, quand vous prenez le mot par, P-Resh, qui forme les 5 lettres dont je parle, 280, P, quand vous l'écrivez en écriture pleine, c'est P, He. Resh, Yud, Shin, c'est lettres de Srefa, brûlée. Comment j'extrais l'énergie capable de libérer ces étincelles, de leur donner un élan en brûlant la para? La para, c'est cendre, c'est poussière qu'on cherche, c'est ce qui vient quelque part protéger l'élément vital. On commence à comprendre où intervient la para. Maintenant, on va pouvoir comprendre quelque chose de très intéressant. La Torah nous demande un processus très compliqué, enfin pas très compliqué, pardon, mais on ne comprend pas le sens. Ou yitra tabo, donc la personne qui est impure devra être purifiée. Bayom hashelishi, le 3e jour, ou Vayom hashivi est le 7e jour. Donc on prenait un peu des eaux mélangées avec les cendres de la vache et on aspergeait la personne jour 3, jour 7. Si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas pur. Et bien si tu fais 2 fois le jour 3 mais pas le jour 7, ça ne marche pas. Et 2 fois le jour 7 et pas le jour 3, ça ne marche pas. Obligé, 3, 7. Pourquoi? Avec ce que je viens de vous dire, on a commencé à avoir les éléments qui nous intéressent. Pourquoi? Parce que vient de nous dire Chachamim, le Torah Shlema, il le rapporte comme ça. Qu'est-ce qui est apparu le 3e jour? Je l'ai dit tout à l'heure. L'élément de base, l'environnement de base de l'humain. Qu'est-ce qui est apparu ce jour-là? Vaikra Elokim la Yabasha Eretz, la terre d'où Hachem va prendre la poussière pour nous créer de la terre. Dieu, il a appelé cette terre sèche, l'endroit sec, la terre. Ul mikve hamayim, et l'agglomération des eaux, le mikve. La première fois de toute la Torah, on parle d'un mikve. Karayamim, il les a appelés océan, mer, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qui est apparu ici? Les 2 éléments de la paradouma. L'eau du mikvé et la poussière, la terre qui va être utilisée de l'homme. Les 2 éléments de la vie vont être combinés. Ces 2 conditions-là apparaissent au 3e jour. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ces 2 éléments, puisqu'ils sont la nutrition de base de la vie humaine, doivent atteindre un échelon supérieur. L'homme qui prend racine le 3e jour réapparaît complètement, physiquement j'ai envie de dire, le 6e jour. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit atteindre le 7e jour. Il doit patienter jusqu'à qu'arrive le Shabbat. Parce que qu'est-ce que vient nous faire le Shabbat? Il vient tout changer. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? On reçoit une nouvelle âme. Et il vient nous dire le Sfat Emet. L'âme, quand elle est dans son état actuel, elle fuit la Touma. C'est ce qui provoque la mort. Mais lorsqu'on reçoit un nouveau élan de Neshama, on repousse la mort. C'est exactement ce qui s'est passé à Matan Torah. Hachem apparaît et il dit Anori Hachem Elokecha. Tous les Bnei Israël meurent et ressuscitent. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de renouveler leur Neshama et donc de chasser l'impureté. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment? Stop. Quand ils ressuscitent, ils ont vu qu'ils sont morts une fois, pas 2. Donc ils disent stop. Chachamim vont nous dire, ils ont demandé à Moshe de poursuivre l'expérience seul, et ça a été toute leur erreur. C'est ici que va s'effondrer le Ham Israël. Parce que Hachem voulait qu'il remeure. Parce qu'il y avait un niveau 2. On arrive au niveau 1, on n'a pas atteint le niveau 2, celui du Shabbat. C'est quoi cette idée du niveau 2? C'est celui où la Neshama vient s'incorporer en nous au point de repousser définitivement l'impureté. Aujourd'hui, au moment de Matan Torah, regardez ce qui se passe. On se pose la question. On commence à avoir une idée. Et mathématiquement, c'est ce qui se passe avec la paradouma. Première aspersion au 3e jour, on remet les conditions de l'existence humaine. Aspersion au 7e jour, on refait entrer la Neshama en nous. On redevient Tahor. De même que Akadosh Baruch Hu voulait que ça se produise de cette manière. Première fois, il leur a parlé, il devait mourir, puis revivre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on reçoit la paradouma, on fait une sorte
de résurrection de l'humain. Parce qu'à ce moment-là, la Neshama s'est un peu retirée, puis elle revient. La para Adouma, comme je l'ai dit, est ce qui ramène dans l'enceinte corporelle les étincelles de vie. Donc il y a une sorte de résurrection. C'est quoi l'étape 2? J'ai dit que oui, on va mettre le 7e jour. Alors dans para Adouma, on comprend. Ça veut dire que la Neshama, on la ramène, mais le mal étant encore là, le 7e jour fait entrer le Shabbat. Et qu'est-ce qui se serait passé avec Adam Arishon s'il avait attendu le Shabbat? Le mal ne venait plus l'infecter. Donc il se serait passé la même chose. Il se passe la même chose avec la para Adouma. Le mal, quand on a touché la mort, il est entré en nous. La Neshama a reculé. Première aspersion, elle fait revenir la Neshama. Deuxième aspersion, elle fait fuir le mal. Mais si on comprend ça dans le procédé de la para Adouma, on a encore un peu de mal à le comprendre dans ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de la deuxième mise à mort, de la deuxième parole. On est mort, ressuscité, on a grandi, on est redevenu immortel. Et Hachem voulait qu'on revive quelque chose. Mais il se serait passé quoi? Je suis immortel. Je ne peux plus mourir. Sur ça, et c'est avec ça qu'on va pouvoir revenir aux questions que j'ai laissées en suspens. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai posé 2 questions. J'ai dit, comment se fait-il que la para Adouma a été donnée avant le Vaudor? Parce que là, j'ai bien expliqué le Vaudor a ramené la mort, la para Adouma, on voit comment ça fonctionne. Mais la para Adouma a été donnée avant le Vaudor, elle ne servait à rien. Et mieux que ça, si on n'avait pas fait, Adam Arishon n'avait pas voté, quelle était la dimension de la para Adouma dans la Torah originelle? À quoi elle servait? Elle existait bien. Elle vient nier la mort. Mais elle existe ou pas la mort? Alors vous allez voir. Le Shla Akadosh, il explique un autre parallèle. Tous les Chazal le rapportent, les 7 jours de la création correspondent aux 7 millénaires de l'histoire. Premier millénaire, premier jour. Deuxième millénaire, deuxième jour. De même que le 3e jour a été le socle de l'existence de la vie, le 3e millénaire a été le socle de l'existence de la vie. Qu'est-ce qui s'est produit au 3e millénaire? En 2448, on a reçu la Torah. Au 3e millénaire. Parallèlement, ça a été la base de la vie. Parallèlement, le 3e jour est la base de l'existence humaine. 7e jour, Shabbat. 7e millénaire, Shabbat Agadol. Le grand Shabbat. Et l'humanité entre dans une dimension qui supplante tout ce qui existe aujourd'hui. Et de quoi on parle? Il y a une explication du Ben Yehoyada qui est magistrale. Il écrit comme ça. La Gemara rapporte que Yemot HaMashiach, quand Mashiach viendra, il y aura Triat HaMetim. Les tzadikim ne redeviendront pas cendres. Vient le Shla Akadosh, il dit qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a l'impression que la Gemara nous apprend qu'ils ne remourront pas. Après on précise, ils ne redeviendront pas des cendres. Dis-moi, ils seront éternels. Et qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Ils ne redeviendront pas des cendres. Ça veut dire qu'en réalité, ils vont mourir, sauf qu'ils ne deviendront pas cendres. C'est ça l'information qui est concrète, c'est que ça ne devient pas des cendres. C'est pas qu'ils sont immortels, parce que si l'information c'était l'immortalité, on nous aurait dit, ils ne mourront plus. Ils viendront quoi alors? Ah, il pose la question, il dit c'est embêtant. Puisque on a vécu Triat HaMetim, l'objectif de Triat HaMetim c'est qu'on soit éternel, comme Adam Arishon l'était. D'ailleurs, je pose une question importante, est-ce que Adam Arishon était éternel? Question très importante, je vous prouve ma question. Il y a 2 arbres. Arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre de la vie. S'il consomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il meurt. Ce qui veut dire qu'il était immortel. Mais s'il consomme l'arbre de la vie, il devient immortel. Ce qui veut dire qu'il était mortel. Alors il est quoi? Il est quoi? Problème. De là on voit que quoi? On n'a pas compris ce qu'était à la base la mort. On a compris ce qu'est là-bas aujourd'hui la mort. Mais c'est quoi la mort? À la base. Et ça fait partie de la Torah, puisque la Torah en parle. Avant Matan Torah, avant la faute d'Adam, il y a la mort. Il y a la mort positive, il y a la mort négative. Vient nous dire le Shla Akadosh. Les tzadikim, après 120 ans, quand ils vont ressusciter, plus jamais ils seront poussière. Qu'est-ce qui fait qu'on devienne poussière? Le besoin de détruire le venin du serpent. On détruit, on décompose le corps, on le brûle, ça redevient la poussière originelle, pour la faire exprimer son état dépourvu d'impureté. La première Triat HaMetim, nous dit le Ben Yehoyada, il y aura une première Triat HaMetim à l'époque du Mashiach. Et on va tous revenir à la vie. Et à ce moment-là, la Kedusha réincorpore notre corps, elle nous imprègne à nouveau, et on fait Torah Mitzvot dans une dimension inégalable. Mais après, arrive le 7e jour, le 7e millénaire, le grand Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe le grand Shabbat? Il n'y a plus de monde. Alors on meurt ou on ne meurt pas? On meurt. Mais pas dans la mort d'aujourd'hui.
Il y a une autre mort. Vient le Kliyakar et il dit c'est quoi cette mort? C'est la mort que devait connaître Adam Arishon et que devait connaître les Bnei Israël. Et que Hachem il a dit, je voulais vous donner encore, je vous parlais encore, vous alliez tous mourir. Ils ont dit, non, ne nous parle pas, on va mourir. De quoi ils avaient peur? Ils avaient peur de mourir parce qu'ils allaient mourir. Et oui, ils seraient morts. Mais Hachem avait prévu, maintenant il les a ramenés à l'état initial. Ils sont dans une autre mort, la mort première. C'est quoi la mort première? Neshika. Un baiser divin. Une adhésion absolue dans laquelle notre corps ne disparaît pas. Il se spiritualise complètement. Et il sort de ce monde. Ça devient Melachim, quoi. Au-dessus des malachim. Ah, au-dessus. Bien au-dessus. Ça veut dire que notre corps n'a plus rien à voir avec la matière. Et c'est pas qu'on meurt parce que notre vie arrive à terme. C'est que notre corps n'existe plus dans ce monde. Il n'y a plus de lien. Son environnement, son climat, son écosystème change et il va ailleurs. Dans une dimension outrancièrement plus grande. Ça, c'est la mort. La vraie mort, celle qu'Adam. C'est pour ça que je vous dis au début, il était quoi Adam? Il était rien. Ni immortel, ni mortel. Il devait juste définir quelle serait sa mort. Est-ce que ce sera la mort par le mal, par le Yetzer Hara, par l'ange du mal? Ce sera la mort par Akadosh Baruch Hu. Par adhésion. C'est exactement ce qui fait que subitement, l'individu quitte ce monde. Et c'est pour ça qu'on avait les lois d'héritage. Les lois d'héritage, elles existent depuis, ça fait partie des mitzvot de la Torah. Ah ben quoi, si on ne meurt pas? Oui, il y a l'héritage, parce qu'il y a un moment, papa devient tellement grand qu'il quitte. Pas qu'il est mort. C'est de la jonction parfaite avec Akadosh Baruch Hu. La dvekout. Ça s'appelle une neshika, un baiser. Le baiser vient symboliser l'union. On s'envole. Et c'est ce qu'on appelle le grand Shabbat. Quand on rentre dans la dimension du Shabbat, le Ra n'existe pas. Si on arrive à faire rentrer cette dimension, c'est pour ça qu'on va d'abord vivre une première Triyat Hametim, la Triyat Hametim qui va se servir des rafars, des 288 étincelles de base de la vie. On va peaufiner notre être avec Mashiach, Torah, Mitzvot, pour se préparer à Shabbat. Parce que Shabbat, on l'accueille. On chante les Chadodi, Boï Shabbat, hein, Boï Kala, Shabbat Megata. De deuxième Neshama, on devrait parler de... Parce que c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui est en train de se produire? Akadosh Baruch Hu revigore, renforce, accroît la Neshama initiale. De même que le Shabbat, je reçois une Neshama Yetera. C'est quoi une Neshama Yetera? C'est quoi? On est deux maintenant? Il y a deux voix qui sortent de ma bouche? Non, c'est une intensification de ma Kedusha. De même, à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a renouvelé les Neshamot. Dieu Am Israël les a réinstaurées dans leur état de base pour qu'elles puissent envisager enfin de revenir au Shabbat Hagadol. C'est pour ça que dans l'histoire, il y a le jour 3 qui intervient et il y a le jour 7 qui intervient. Parce que la para Adouma intervient sur le jour 3 et le jour 7, la para Adouma qu'on connaît, intervient sur le jour 3 et le jour 7. Mais la para Adouma originelle, celle qui précède la Torah, celle que Moshe a reçue avant le veau d'or, elle a la même intention, elle a le même objectif, c'est de détruire la mort. Comment? En nous élevant. Troisième jour, troisième millénaire, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, et il nous élève, et du troisième millénaire jusque-là, grâce à l'élément qu'on vient de prendre possession, on monte, on se prépare, on met nos habits, on se fait beau pour Shabbat. Les gens voient en l'an 6000, le fameux an 6000, la fin des temps. Parce que c'est comme ça qu'on traduit. Fin des temps, on voit l'Apocalypse. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait tout un chiour sur ça pour expliquer ce qui se passe après. Mais c'est merveilleux. Enfin, pour expliquer ce qu'ils ont. C'est pas ce qui se passe après. Non, tu le regardes sur Internet. S'il faut l'occasion se présente, on pourrait le refaire. Mais ce qui est en train attention, il n'y a pas la prétention de savoir ce qui se passe après. Mais pour juste donner l'idée du processus. Ok? Mais ce qui arrive à la fin, c'est l'objectif. Et ne croyez pas que la Torah parle au conditionnel. Si Adam n'avait pas fauté, etc. Quoi, vous croyez vraiment qu'il existe quelqu'un de tellement fort sur terre qui change les plans de Dieu? Tout reste dans le plan. Tout avance comme Dieu il a prévu. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura eu l'an 6000. Seulement, on a fait une route parallèle, mais passe par tous les chemins que tu veux, tu arriveras là où Hachem veut. Donc Hachem avait mis en place le 3 et le 7 en millénaires qui correspondent aux jours de la semaine, qui viennent agir au niveau de la para Adouma, revigorer notre neshama, élever notre corps, le rejoindre.
Et on monte, et on monte, et on monte. Je vous le dis d'avance, il n'y a pas de fin à la progression. Alors moi j'ai une question. À Oui. quoi sert le Gilgoul alors Gilgoul viennent faire quoi? Viennent dans ce monde pour rejoindre l'itinéraire. Mais quoi qu'il arrive, l'itinéraire il avance. C'est quelqu'un qui, le Gilgoul c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sorti, c'est une sortie de route, on le ramène et on le relance et il fait des zigzags toute sa vie jusqu'à qu'il répare. Pas quelqu'un qui vient réparer. Donc il est sorti de route parce qu'il a fauté, il a fait quelque chose de mal. Donc il est sorti du cadre, maintenant il lui faut un tikkun supplémentaire. Donc on lui met un tikkun supplémentaire. De même que Adam est sorti de route, donc on lui a donné un tikkun supplémentaire, la paradouma version humaine. Intervient la paradouma originelle, on monte. Et comme je le disais, tout à l'heure je vous ai dit que je parlerais des tzadikim. Les tzadikim dans leur mort sont appelés vivants. Pourquoi ils sont appelés vivants? Parce qu'ils ne meurent plus. Ce n'est pas la mort dont on parle. La mort que nous on connaît aujourd'hui, c'est l'imprégnation de l'intouma. La vie, c'est la présence de l'âme. Eux n'exprimeront que plus que leur âme. Donc ils sont au contraire la définition de la vie. Dans leur mort, ils sont vivants. Alors que les Réchaïm, dans leur vie, ils sont morts. Il y avait les deux opportunités. L'arbre de la vie, l'arbre de la mort. Les deux amèneront une paradouma. Dans la configuration que tu choisiras, le chemin est tout tracé. Et je le disais tout à l'heure, et c'est avec ça que je vais conclure, il n'y a pas de limite à notre progression, notre rapprochement de Dieu, pour une simple raison qui est, c'est des maths. L'infini ne se termine jamais. Donc je peux pas, il n'y a pas un moment où j'arrive et je dis ça y est, je l'ai rattrapé. Non, il y aura toujours plus. Et c'est quelque chose qui, pour certains paraît terrifiant, pour moi paraît merveilleux. Pourquoi? Quand je dis ça, la dernière fois que j'avais évoqué ce sujet, on était à une table de Shabbat, je parlais de ça, et il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est horrible, ça veut dire que finalement on approche et on croit qu'on va obtenir le résultat et on l'a pas, il faut encore refaire, puis après encore s'avancer. Je dis mais c'est merveilleux. Pourquoi? Tout le monde l'a vécu dans sa vie. Le carriérisme. Qu'est-ce qui se passe? On est jeune, on n'a pas d'argent, on vit chez papa et maman. Subitement, on nous propose un salaire. Salaire médiocre, 500 €, je fais serveur pour payer mes vacances. Ok, c'est énorme, 500 € pour moi. Première fois que je touche 500 €, je suis comme un dingue. C'est ce qu'on donne aux parents. Voilà. Et quelques temps plus tard, bon, je me rends compte que 500 €, il y a mieux. Donc j'ai un vrai travail. Là, ça y est, je rentre dans le monde du travail. Je gagne un peu plus que le SMIC. C'est nouveau pour moi, c'est génial. Et puis, je vois que je peux atteindre les 2000 €. Donc pendant un temps, 1200 € va me suffire. Et au bout d'un temps, ça ne me suffit plus. Je veux plus. Mais je ne comprends pas, ça te suffisait. Pourquoi tu veux plus? Tu as de quoi vivre? Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre. Tu as de quoi vivre avec tes 1200? Oui. Sinon, non, alors il te faut plus. Mais tu as de quoi vivre? Oui. Alors pourquoi tu veux plus? C'est humain de vouloir plus. Pourquoi on a toujours cette envie? Et quand j'arrive à 2000, je veux 7. Et quand je veux 7, je veux 15. Et puis 15, puis 1 million, etc. Il n'y a pas de limite. Il y a des gens qui sont multimilliardaires qui ne pourraient pas dépenser leur argent dans toute leur vie. Ils continuent à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus. Alors ils vont te vendre la philanthropie, je veux faire des bonnes choses, je veux aider la société. C'est pas vrai, tu veux du pognon. Soyons francs, ils veulent du pognon. D'où vient cette idée? Pourquoi on veut toujours plus? Dans tous les domaines, on veut toujours plus. Et on est, par exemple, dans la vie privée, on est de plus en plus exigeant. Alors au début, on se suffit de notre conjoint, puis après on lui dit, quand même, j'aimerais que tu changes tel défaut, puis tel défaut, et puis ça, et puis ça. Et plus le temps passe, plus on est très exigeant. Pourquoi? Pourquoi on veut dans tous les domaines plus? Réponse, parce que notre objectif, c'est d'avoir toujours plus. Quand on va monter après 120 ans, Hachem va nous donner notre récompense. On va être très content. Mais à un moment, comme le gars qui est employé, je veux plus. Mais Baruch Hachem, il y a plus. Alors qu'il y a des gens qui, dans leur carrière, ne peuvent pas augmenter. On ne peut pas devenir Dieu. On ne peut pas devenir Dieu, donc il y aura toujours plus. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura atteint un palier, on sera content d'avoir atteint ce palier et on va en profiter. Mais il y a un moment, on va être déçu parce que tout le temps la même chose, ça va nous lasser. Pourquoi ça nous lasse? Parce qu'on sait qu'il y a plus. Si on sait qu'il n'y a pas plus, on ne cherche pas plus. Mais quand on sait qu'il y a plus, on veut plus. Et il y aura toujours plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de l'existence du monde où Hachem n'aura pas de quoi nous donner. Et nous rendre heureux. Ça veut dire que c'est une joie sans fin. Alors que si on proposait un Olam Haba définitif, qui stagne, c'est une joie finie. Il n'y a plus de progression envisageable. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Et c'est ça le Shabbat Hagadol. C'est pour ça qu'il y a 7 mondes. Alors c'est toute la notion des mondes dont c'est le shiur dont on a parlé, qui précèdent, qui suivront, etc. Mais d'après il y a toute une démonstration du Rav David Daniel Cohen, c'est infini.
Il n'y a pas de fin. Puisque Dieu est infini, on pourra toujours encore plus, et goûter encore plus, et encore. C'est pour vous dire, il existe des hommes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ont fait des shiurim que la Shekhinah ne comprenait pas. C'est quoi la Shekhinah? C'est Dieu. Ben non, il y a un niveau divin qui s'appelle Shekhinah. Il y a un niveau supplémentaire après. Et Rabbi Shimon, il était plus haut de son vivant. Ce qui veut dire qu'il a atteint des sphères de vie qui n'ont plus rien à voir avec notre monde. Et les malachim, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a arrêté son shiur, il demandait à Hachem, laisse-nous encore nous faire court. Parce qu'il y a tellement plus. Même les malachim, ils savent qu'il y a plus. À la fin des temps, c'est comme ça qu'ils disent Chazal, les malachim viennent nous voir et nous demandent qu'est-ce qu'il fait Hachem. Pourquoi ils viennent nous voir, nous demander qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'aujourd'hui, nous on demande aux malachim qu'est-ce qui se passe dans le ciel, parce qu'eux ils y sont, nous on n'y est pas. Mais on va tellement haut que c'est eux qui nous regarderont du bas. Et nous on les regardera de haut. Mais il y aura encore plus haut, et puis encore plus haut, et puis encore plus haut. Akadosh Baruch Hu a mis en place l'infini dans la simra, dans la récompense. Il y a du travail, mais c'est le plus beau des travails. Quand on parle de ça, quand on parle par exemple du Limoud Torah, c'est une torture, normalement. Prendre des livres et être assis toute la journée, pour beaucoup, c'est une torture. Pour un intellectuel, à la limite, ça peut être sympathique. Pourquoi les gens ils étudient? Parce qu'ils voient Dieu. Qu'est-ce qui va arriver aux traditionnalistes? Ils feront tchouva. Oui, problème. C'est pas des juifs? Baruch Hashem, tous les juifs Hashem, vous croyez qu'Hachem il a prévu toute une histoire pour éradiquer à la fin tout le monde, sauf quelques élites. Allez, on va être amen, je me dis on parce que j'espère être dedans. On va être quoi, 200-300 000? Raval d'avoir fait tout ça pour 200-300 000. Alors cette histoire des 20%, des morts, des 20%, c'est faux? Tu m'embêtes. Les 20%, alors je le dis juste parce qu'à chaque fois on me dit qu'ils n'entendent pas l'échelote. Il y a Yetziat Mitzrayim rapporte qu'Akadosh Baruch Hu a tué 80% pendant Rocher. Je ne vais pas te répondre, mais je vais faire mon gros relou. Ok? Je vais faire mon gros relou. Je te pose une question toute bête. Rashi là-bas il dit pourquoi il les a tués pendant Rocher? Parce qu'il ne voulait pas sortir d'Égypte. Donc Hachem il a dit vous ne voulez pas sortir, alors vous allez mourir. Très bien. Et Rachid dit pourquoi on a fait ça pendant Rocher? Pour pas que les Égyptiens voient que les Juifs aussi meurent. Parce que si les Juifs aussi mouraient, bah, ils auraient dit ah bah vous avez eu, vous aussi vous êtes frappés. Donc Hachem il a fait ça pendant Rocher, on les a secrètement enterrés. Très bien. Ça m'aurait convaincu si on avait eu 10%, 15% de pertes. Parce que bon, sur une masse de millions de personnes, tu perds 15%, ça se voit pas. Sur des millions et des millions, on était énorme. À l'époque, ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas de recensement. Ça peut passer. 80%. Ça veut dire il y a 1 sur 5 qui reste en vie. Ça veut dire que tu avais des maisons, tu en as 4, elles sont vides, schématiquement. 4 qui sont vides, 1 qui est remplie. Tous les autres, ils sont morts. Paro, il envoie, lorsque la fin de Rocher arrive, il envoie les Égyptiens vérifier s'il y a eu des morts juifs. Ils sont passés où les 4 maisons là? Ils ne se posent pas la question qu'il y a eu 4 qui sont morts sur 5. La restriction du peuple, elle est trop conséquente pour qu'au lendemain de Rocher, personne ne se rende compte. S'en est rendu compte ou s'en est pas rendu compte? Alors, ils sont morts ou ils sont pas morts? Ben non, ils s'en est pas rendu compte. De là, on voit que quoi? Que Mistama, c'est pas eux. Quoi? Qu'a priori, c'est pas eux qui sont morts. C'est les Égyptiens. C'est a priori, j'ai tout un chiour sur ça. Sur Parashat Béchalar 5782, regardez-le si vous avez le temps. Alors là-bas, a priori, je démontre que c'est le Erev Rav qui est mort. Mais ils nous ont cassé les pieds pendant la C'est Eder, c'est pas nous. C'est pas nous. Oui, c'est embêtant. Hein? Ils ont quand même disparu. Oui, mais c'était pas des juifs. Le problème, c'est que c'était des semi-juifs. Le Erev Rav, c'est des gens à cette époque-là que Yosef avait commencé à les ramener, mais ils sont restés en apparence égyptiens, ils ont gardé leurs mœurs égyptiennes, ils ont gardé leur vie d'égyptiens, ils faisaient quelques mitzvot par-ci par-là. Comment ça se fait que les types à la fin ils veulent sortir avec nous? D'où ils viennent ceux-là? Parce qu'en fait c'est des neshamot dont le tikkun n'était pas fini. Et puisque c'est des neshamot que le tikkun n'était pas fini, ils ne devaient pas encore sortir. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, Yosef il leur a dit Pado Yivde. Hachem se rappellera de vous. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y aura 2 Yetziot Mitzrayim. Une pour nous, ceux qui ont déjà réparé, et une deuxième plus tard, pour le Erev Rav. Mais Moshe les a pris trop tôt. Et c'est pour ça qu'eux sont morts. S'ils voulaient qu'ils sortent,
peuvent pas sortir. Mais eux, c'était pas encore des Neshamot juives, c'était des Neshamot mélangées. Et on ne sait pas ce qu'elles étaient. Il fallait attendre un petit coup. Quand même avec les Bnei Israël. Ceux-là, oui. Et qui ont fait des. Parce que, encore une fois, vous me posez des questions qui nécessitent tout un shiur. Regardez le shiur Béchalar, 5782. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Pas avant.